Un fossé est un ouvrage créé pour faciliter l'écoulement des eaux. Il n'en existe pas de définition réglementaire, à la différence d'un cours d'eau, qui est un écoulement d'eau courante dans un lit d'origine naturelle, alimenté par une source et présentant un débit suffisant la majeure partie de l'année. Un fossé peut être en eau ou à sec, selon la localisation et la période de l'année. Pour savoir si un écoulement est un fossé ou un cours d'eau, il faut se référer à la cartographie des cours d'eau sur le site des services de l'État. S'il y figure, c'est un cours d'eau et vous pouvez consulter notre vidéo sur l'entretien des cours d'eau. S'il n'y figure pas, c'est un fossé. L'entretien courant est à la charge du propriétaire du fossé, c'est-à-dire l'enlèvement des sédiments accumulés, le nettoyage de la végétation et l'enlèvement des embâcles. Le profil du fossé ne doit pas être modifié. Ses dimensions doivent être conservées. L'entretien courant n'est pas soumis à une procédure réglementaire, mais nécessite de respecter de bonnes pratiques. L'entretien d'un fossé se compose principalement du faucardage des végétaux et de l'enlèvement des embâcles. Dans le marais de la Souche, les agents utilisent des faux en complément du matériel moderne. La faux se trouve être le plus pratique pour couper et ramasser la matière végétale. Elle permet également de retirer la végétation au fond de l'eau. Les embâcles qui perturbent l'écoulement de l'eau doivent être retirés du fossé. Enlever les accumulations de sédiments par curage est à éviter. L'entretien régulier évite d'y avoir recours, à condition d'extraire la matière végétale. Il faut privilégier les interventions douces. L'objectif est de conserver les capacités d'évacuation de l'eau du fossé tout en évitant d'impacter durablement son écosystème. Des aménagements pour augmenter la pression de l'eau, tels que des structures réduisant la largeur du fossé, sont également un moyen d'empêcher l'accumulation de sédiments. Il faut veiller à effectuer les travaux en respectant la faune et la flore protégées. Animaux et végétaux bénéficiant de ce régime de protection sont listés dans un arrêté ministériel. Si des travaux d'entretien impactent des espèces protégées ou leur habitat, une dérogation est obligatoire. La perception habituelle des marais et autres zones humides renvoie à une imagerie populaire négative, au mieux à des terrains sans valeur. Rarement une perception a été aussi faussée. Bouillonnant de vie, les marais sont des refuges pour des faunes et des flores rares, ainsi que des lieux de prédilection pour la pêche et la chasse. Des siècles de transformation ont changé ces zones humides homogènes en une multitude d'écosystèmes cohabitants. Entretenus avec soin, les marais de la Souche sont un refuge pour la vie sauvage.